Pour être jeune sapeur-pompier, il faut avoir qu'un an, mes amis. Alors, je suis l'adjudante Pereira Stéphanie, je suis responsable départementale des JSP depuis 3 ans. Je suis également sapeur-pompier volontaire au centre de secours de Bar-sur-Loup et je travaille au service technique à l'habillement à Valoris. Je suis chargée d'organiser le brevet national qui a lieu tous les ans. Également les évaluations annuelles des JSP 3 qui passent en 4e année. La coordination de toutes les sections, dès qu'ils ont un petit problème, ils peuvent m'appeler. Alors les JSP, c'est un gros engagement. Ils doivent être présents en moyenne 1 fois par semaine, ça dépend les sections, mais la plupart du temps c'est le samedi matin, en règle générale de 7h à midi. Ils doivent participer également à toutes les cérémonies commémoratives, donc c'est vraiment un engagement assez important pour eux, alors à une période de leur vie où ils sont très jeunes et très demandés par les copains, par les anniversaires, tout ça. Mais oui, c'est vrai que ça leur demande beaucoup de temps par rapport à leurs devoirs. Il faut qu'ils arrivent à gérer leur temps entre leurs devoirs scolaires et leurs devoirs pour les JSP. C'est vraiment une formation qui est très intense. On leur demande de connaître la même chose qu'un pompier volontaire, voire même un pompier professionnel. On leur demande vraiment beaucoup et ça leur prend beaucoup de temps à eux de gérer. Pour être jeune sapeur-pompier, il faut avoir 14 ans. Les critères de recrutement, il faut être sportif, avoir un bon bulletin scolaire parce qu'on vérifie les bulletins tous les trimestres. La formation, elle dure 4 ans en moyenne. C'est sur 4 modules, donc certaines sections ont réussi à faire sur 3 ans. À la fin de ces 4 modules, les jeunes passent le brevet national de jeunes sapeurs-pompiers. À l'issue de cette formation, ils peuvent intégrer un centre de secours quasiment directement. Ils sont opérationnels pour tous les engins. Donc les jeunes sapeurs-pompiers ne sont pas appelés en intervention, ils ne prennent pas des gardes. Par contre, lors de grosses catastrophes, ils peuvent être amenés à aller aider la population. On l'a fait pour les inondations dans le Var il y a quelques années. On l'a également fait là pour très récemment, notre dernière mission, c'était pour la tempête Alex. Bien sûr, on y va quand tout est sécurisé, quand il n'y a plus aucun risque pour les jeunes. Un SOCA. C'est difficile. Manœuvre. Pain au chocolat. Traction. Littérature. Après. De savoir.